Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une question fascinante qui a traversé les siècles. Une question qui touche au cœur même des récits bibliques. Quand exactement Dieu a-t-il créé les anges? Vous avez sûrement déjà entendu parler de ces êtres célestes, de ces messagers divins. Mais la Bible nous donne-t-elle une date précise? Un moment identifiable sur la grande horloge de la création? La réponse est plus complexe et bien plus mystérieuse qu'il n'y paraît. C'est une enquête cosmique aux indices disséminés dans des textes anciens. La plupart des récits de la création se concentrent sur le monde que nous connaissons. La lumière, le ciel, la terre, les plantes, les animaux, l'humanité. Mais qu'en est-il des anges, apparus pendant la semaine de la Genèse? Où existaient-ils déjà, observant silencieusement la naissance de notre univers? Dans les Saintes Écritures, vous ne trouverez aucun chapitre intitulé « La création des anges ». Jour 1. Leur origine est délibérément voilée, un mystère qui nous invite à chercher plus profondément. C'est un secret divin, non pas pour nous frustrer, mais pour nous amener à une compréhension plus humble de l'infini. Pour commencer à percer ce voile, il faut devenir un détective théologique. Il faut connecter des passages épars pour esquisser une image de ce moment insaisissable qui précède notre propre histoire. Alors, voyageons en esprit, imaginez un état avant le commencement que nous connaissons. Avant la lumière, avant la matière, avant le temps lui-même. Un néant absolu pour notre perception. Mais ce n'était pas vide. Dans cette éternité silencieuse, une seule conscience existait. Dieu, complet, parfait et autosuffisant. Il n'avait besoin de rien, et pourtant, par un acte d'amour pur, il a choisi de créer. Et sa première création n'était pas matérielle. Les anges sont des esprits purs, pensez-y, des êtres sans corps, sans ADN, sans atomes. Ils sont des intelligences, des volontés, des consciences créées directement par la pensée divine. Leur création n'a donc pas suivi les règles de la physique ou de la biologie. Ils n'ont pas évolué, ils ont été voulus en un instant. Ils n'avaient pas besoin d'un soleil pour les éclairer, car ils baignaient dans la lumière même de la gloire de Dieu. Ils n'avaient d'ailleurs pas besoin d'une terre pour les accueillir, car leur lieu est la présence même de leur Créateur. Leur existence est d'une nature entièrement autre, purement spirituelle, conçue pour un but précis, servir, adorer et agir comme messagers entre le ciel et la création à venir. Comprendre cette distinction fondamentale est la première clé. Les anges ne sont pas simplement des humains avec des ailes, ils sont une forme de vie radicalement différente. Ils sont la première pièce du grand puzzle cosmique de Dieu, les aînés de toute la création. Mais le moment exact de leur mise en place, l'instant précis de cet acte créateur, reste un secret scellé dans la volonté divine. Alors, comment pouvons-nous, créatures du temps, aborder une question qui se situe en dehors du temps? Si un calendrier est inutile, nous devons changer de perspective. Nous devons abandonner notre montre et notre calendrier. Au lieu de demander « quel jour ?», nous devons demander « à quel moment dans le plan divin ?» Pour cela, il faut tenter de concevoir le quand du point de vue de Dieu. Et pour Dieu, le temps n'est pas une rivière qui s'écoule. C'est un océan qui existe tout entier, en même temps. Préparez-vous donc à un voyage conceptuel, hors de notre expérience quotidienne. C'est la seule façon d'approcher la vérité sur l'origine des anges. Pour nous, humains, le temps est une ligne droite implacable. Nous naissons à un point, nous mourrons à un autre. Il y a un début, un milieu et une fin. Hier est un souvenir gravé, inaccessible. Demain est une promesse, incertaine. Nous sommes confinés à l'instant fugace du présent, comme un passager sur un train qui ne peut voir que par une seule fenêtre. Mais pour le Créateur, il n'y a pas de train, ni de rail. Il voit le départ, le voyage et la destination. Tout cela dans un seul regard éternel. Pour comprendre quand les anges ont été créés, il faut d'abord saisir un concept fondamental sur Dieu. Sa relation avec le temps. La Bible nous le présente comme un être éternel. Aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. 2 Pierre 3:8. Ce n'est pas une formule, mais une fenêtre sur la nature divine. Cela signifie qu'il est en dehors du temps lui-même. Pour Dieu, il n'y a ni passé, ni futur, seulement un présent éternel. Il voit tout, simultanément. Imaginez que notre univers et son histoire sont un grand livre. Nous, êtres temporels, lisons ce livre page par page, sans connaître la suite. Dieu, lui, est l'auteur. Il connaît chaque mot, chaque chapitre, et la fin depuis le commencement. Il peut voir la première page, la dernière page et toutes les pages entre les deux,
le tout en un seul instant. Demander quand Dieu a créé les anges, par rapport à notre chronologie, c'est comme demander à l'auteur à quelle heure il a écrit le chapitre 5, alors qu'il concevait déjà le chapitre 10. La question n'a pas de sens pour celui qui travaille en dehors de la chronologie de son propre récit. La création des anges n'a pas eu lieu un mardi. Le concept de jour est une mesure du temps qui a commencé avec notre univers. Elle s'est produite dans l'éternité de Dieu, avant que le temps ne s'écoule. Ainsi, quand nous parlons de « avant la création du monde », il s'agit d'un « avant logique dans le plan de Dieu », une question de priorité, pas de chronologie. Dans ce plan divin, les anges ont été créés dans la dimension spirituelle, un royaume non soumis à nos lois physiques, avant que la dimension matérielle ne soit mise en forme et ordonnée. Ils sont les premiers-nés de la création, si l'on peut dire, existant dans le royaume de Dieu, avant même que les fondations de notre monde ne soient y posées. Mais la Bible est-elle plus explicite? Le passage le plus révélateur se trouve dans le livre de Job. Dieu, répondant à Job depuis une tempête, lui rappelle son ignorance face à la majesté de la création. Il demande « Où étais-tu quand je fondais la terre ?» Il poursuit en décrivant ce moment fondateur et révèle un public céleste, alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Job 38, 4, 7. Les étoiles du matin et fils de Dieu sont des expressions poétiques que les théologiens interprètent comme désignant les anges. Le terme hébreu « Béné Elohim », fils de Dieu, est utilisé ailleurs pour décrire des êtres célestes. Le texte est donc clair. Ils existaient déjà et assistaient à la création de la terre. Ils étaient là, public céleste, assistant avec joie à l'œuvre magnifique de leur Créateur. Leur chant était une explosion d'adoration, une affirmation joyeuse du plan de Dieu. Cette scène confirme que les anges ont été les premiers témoins de notre monde, célébrant sa naissance depuis le royaume spirituel. Le livre de l'Apocalypse, au chapitre 5, décrit des myriades d'anges entourant le trône, un nombre qui dépasse notre imagination, une assemblée céleste infinie chantant d'une voix forte les louanges de l'agneau. Une scène qui fait écho à la joie originelle, celle qui a éclaté bien avant l'homme, lorsque les fondations du monde ont été posées. Mais leur rôle n'est pas que la contemplation. L'Épître aux Hébreux dit « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ?» Hébreux 1,14. Cela révèle leur double fonction, l'adoration de Dieu et le service de l'humanité. Cette mission envers nous commence après notre création, mais leur existence est bien antérieure. Le livre de Job le suggère quand Dieu demande « Où étais-tu ?» alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Job 38, 7. Ces fils de Dieu, vus comme les anges, étaient déjà là, témoins joyeux de la naissance du monde. Imaginez cette cour royale céleste, une chorale vivante où des légions chantent sans cesse la gloire de leur roi. Leur louange est la trame sonore de l'univers. De cette cour, ils sont envoyés vers nous. Ils protègent, comme l'ange qui a sauvé l'eau. Ils guident, comme celui qui a dirigé Philippe. Ils fortifient, comme celui qui a réconforté Jésus. Le plus souvent, leurs interventions sont invisibles dans nos vies. Ils sont ainsi le pont vivant, le lien dynamique entre le ciel et la terre, la preuve que le divin est activement impliqué dans les affaires humaines. Pourtant, le moment exact et la manière précise de leur création restent enveloppés dans le mystère de Dieu. C'est un secret qu'il a choisi de garder. Ce silence est significatif. La Bible n'est pas un manuel de science cosmique. Son but est de révéler Dieu et son plan de salut. Les anges y jouent un rôle important, mais ne sont pas le sujet central. Ils sont les acteurs de soutien qui pointent vers le véritable héros de l'histoire, Dieu lui-même. L'absence d'une date précise nous rappelle que certaines choses dépassent notre entendement. C'est une invitation à l'humilité. Nous avons des indices, des aperçus magnifiques, mais le tableau complet appartient à Dieu seul. La prochaine fois que vous lèverez les yeux vers les étoiles, souvenez-vous qu'avant même qu'elles ne brillent, des chœurs d'anges chantaient déjà. Le cosmos n'est pas un vide froid, mais une cathédrale de louanges. Cela ne change-t-il pas votre perception du cosmos? Si cette exploration du mystère divin vous a plu, abonnez-vous pour nos prochaines enquêtes. Mais dites-moi, savoir que nous sommes observés et aidés par ces témoins invisibles de la création, qu'est-ce que cela change pour vous?